Exercice supplémentaire sur la factorisation du second degré. Nous devons résoudre l'équation suivante. On peut voir qu'il y a deux fractions avec des inconnus au dénominateur. Donc, première chose à faire, déterminer les conditions d'existence. J'ai deux fractions, donc je vais avoir deux conditions d'existence. La première, c'est que x carré moins 3x plus 2 doit être différent de 0. Et la deuxième, c'est que x moins 1 ne peut pas non plus faire 0. Cette deuxième condition est facile, il faut que x soit différent de moins 1. Et pour la première ici, j'ai un polynôme de plus 1, pardon. Et pour la première ici, j'ai un polynôme du second degré, donc je vais devoir calculer le delta. B carré moins 4ac, donc moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 2. Je dois faire 9 moins 8, ce qui me donne 1. Mon delta est positif, donc je vais avoir deux valeurs pour x. Alors, x ne peut pas faire, donc je vais calculer ces deux valeurs. Je dois faire moins b, donc 3, plus ou moins racine de delta, donc plus ou moins 20, sur 2a, donc 2. 3 plus 1, 4, divisé par 2, 2. Et 3 moins 1, 2, divisé par 2, 1. Donc x ne peut pas faire 2, ni 1. J'avais aussi ici à droite que x ne peut pas faire 1. Donc en conclusion, x doit être différent de 1 et x doit être différent de 2. Alors, pour pouvoir ensuite résoudre mon équation, je vais devoir mettre toutes mes fractions au même dénominateur. Pour être sûr d'avoir le dénominateur le plus simple possible, je vais factoriser ici mon polynôme du second degré. J'ai trouvé les deux zéros de ce polynôme, c'est 2 et 1, donc je peux appliquer la formule de factorisation du second degré. Donc je recopie mon 1, moins, et alors la factorisation mon polynôme du second degré, ça va être, je vais recopier la formule, a fois x moins x1 fois x moins x2, donc ici mon a vaut 1, j'aurai 1 fois x moins ma première solution, donc 2, fois x moins la deuxième solution, donc 1. Et ceci doit être plus grand ou égal à 1 sur x moins 1. Alors, je vois rapidement que mon dénominateur commun va être x moins 2 fois x moins 1. Alors, ici, je vais devoir multiplier le dénominateur par x moins 2. Si je multiplie le dénominateur par x moins 2, je dois également multiplier le numérateur par x moins 2. Et j'ai également ici le 1 que je vais transformer en fraction. Je dois multiplier le dénominateur par x moins 2 fois x moins 1. Et donc le numérateur, je multiplie aussi par x moins 2 fois x moins 1. Voilà. Je peux donc maintenant tout mettre sur la même barre de fraction et je vais tout rassembler du côté gauche de l'inégalité. Donc j'ai mon dénominateur x moins 2 fois x moins 1. Au numérateur ici j'avais x moins 2 fois x moins 1 moins le 2 ici. Et alors moins ce que j'avais à droite que je ramène à gauche, moins, je n'oublie pas de laisser mes parenthèses, x moins 2. Tout ceci doit être positif. Alors, je vais simplifier mon numérateur. Je recopie le dénominateur. Ça doit être positif. Et je vais simplifier ce qu'il y a ici au-dessus. Ici, j'ai deux parenthèses. Je vais distribuer, ça donne x carré moins x moins 2x plus 2. Ici, j'ai moins 2. Et ici, j'ai un moins devant une parenthèse, donc je change le signe, moins x plus 2. Alors, 2 moins 2, ça fait 0. Et il me reste x carré. Alors, des x, j'en ai moins 4. Donc, moins 4x plus 2 sur mon dénominateur x moins 2 fois x moins 1
et ceci va être positif. Alors, maintenant que j'ai tout rassemblé du même côté de l'inégalité et que j'ai une seule barre de fraction, je peux réaliser mon tableau de signes. Alors, dans ce tableau de signes, j'aurai 3 lignes. La première, x carré moins 4x plus 2. Ensuite, j'ai x moins 2 et x moins 1. Alors, j'ai besoin pour compléter ma première ligne ici des zéros de ce que j'ai dans ma fraction. Donc, je vais avoir besoin des zéros de mon numérateur. Alors, je commence par les zéros de x carré moins 4x plus 2. Alors, second degré, donc je fais le delta. B carré moins 4ac, donc moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 2, 16 moins 8, ça fait 8. Donc, je vais avoir deux solutions vu que c'est positif. Mes deux zéros sont 4 plus ou moins racine de 8 sur 2. Alors, si je fais plus, ça me donne 4 plus racine 8 sur 2. Si je fais moins, 4 moins racine 8 sur 2. Alors, je vais pouvoir simplifier ces expressions puisque racine 8, c'est la même chose que 2 racine 2. Donc, si je divise par 2, je vais avoir 2 plus racine 2 et ici 2 moins racine 2. Je répète car racine de 8, c'est 2 racine 2. Donc, ça, ce sont les zéros de mon numérateur. Au dénominateur, j'avais x moins 2, mais x moins 2 vaut 0 si x vaut 2. Et j'avais aussi x moins 1. X moins 1 vaut 0 si x vaut 1. Alors, je dois placer ces 4 valeurs dans mon tableau. Je dois les mettre dans l'ordre croissant. Je sais que 2, c'est plus ou moins 1,4. Donc, je vais d'abord avoir celle-ci, 2 moins racine 2. Donc, 2 moins racine 2. Ensuite, 1, 2, et puis 2 plus racine de 2. Alors, 2 moins racine 2 et 2 plus racine 2 sont les zéros de mon numérateur. J'applique la règle des signes pour le second degré. Je dois mettre le signe du coefficient du x carré, donc ici c'est positif. Positif partout, et le signe opposé entre mes deux zéros. Donc j'ai plus à l'extérieur, moins à l'intérieur. Ensuite, mon polynôme x-2 s'annule en 2. J'applique la règle de signe du premier degré. L'opposé du coefficient de x, donc moins avant le 0, et puis plus à droite. Pareil pour x-1. X-1 s'annule en 1. Je mets l'opposé, le signe opposé à gauche, donc, comme j'ai 1x moins, et puis plus à droite. Je peux donc maintenant déterminer le signe de x carré moins 4x plus 2 sur x moins 2 fois x moins 1. Je sais que quand j'ai 0 au numérateur, ça va faire 0. Et si j'ai 0 au dénominateur, ça n'existe pas. Alors, plus, moins, ça fait plus. 3 moins, ça reste moins. Ici, 2 moins et 1 plus, ça fait plus. Ici, j'ai moins et de nouveau plus. Alors, je rappelle que je voulais que ma fraction soit positive. Je vais donc prendre des valeurs positives ou égales à 0. Donc, c'était plus grand ou égal à 0. Je rejette les valeurs qui sont négatives ou qui n'existent pas pour le dénominateur. Mon ensemble des solutions est donc, je pars de moins l'infini jusque 2 moins racine 2 que je prends, union de 1 jusque 2, je ne prends pas ni l'un ni l'autre, donc j'exclus 1 et 2, union 2 plus racine 2 que je prends jusque